Bienvenue dans notre chaîne de formation et de conseils en génie civil et BTP. Sans trop tarder, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter, de partager avec vos proches dans les formations de génie civil en bâtiment et travaux publics. Pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que le ferrage. Quel est l'objectif du ferrage? Quels sont les types de ferrage? Quels sont les matériaux utilisés pour le ferrage? Quelles sont les étapes de ferrage? Quelles sont les normes et les réglementations pour le ferrage? Quels sont les outils d'équipement pour le ferrage? Quel est le coût et la durée d'un ferrage? Quels sont les risques? Et enfin, je vais vous donner une conclusion pertinente. Pour le ferrage, je vais donner par définition que le ferrage est une des étapes cruciales dans la construction d'un bâtiment, qui consiste à installer des armatures en acier pour renforcer les structures. C'est-à-dire nos structures en béton armé, il y a des structures en métal aussi. Vous comprenez, non? Le ferrage est un ensemble des opérations qui consiste à installer. C'est-à-dire à installer des armatures en acier dans les fondations, dans les murs, les planchers, des longrines et des plafonds d'un bâtiment, pour renforcer la structure en béton. Quel est l'objectif du ferrage? Le ferrage a pour objectif principal le renforcement de la résistance mécanique du béton, l'amélioration de la stabilité de la structure, une réduction des risques de fissures et de déformations. Aussi, je peux dire que ça augmente la durabilité de la structure. C'est-à-dire, après la résistance, une durabilité. Parlons des types de ferrage. Je peux ici dire qu'on a plusieurs types de ferrage, mais je peux donner quelques exemples. On a les ferrages primaires, les ferrages secondaires, les ferrages des fondations, les ferrages des murs. Les ferrages primaires, ce sont des armatures principales qui portent des charges. Pour les ferrages secondaires, je peux dire que ce sont des armatures supplémentaires pour renforcer les zones de faiblesse. Les ferrages de fondation, ce sont des armatures pour fondation. C'est-à-dire, on a des fondations profondes, semi-profondes, des pieds, il y a des radiers des fois aussi. Pour les ferrages de murs, ce sont des armatures pour les murs. Je peux dire qu'au niveau des chaînages, des longrines, ici je peux conclure au niveau des poutres. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est un peu ça. Quels sont les matériaux alors utilisés pour les ferrages? Les matériaux utilisés pour les ferrages, nous avons les aciers à haute résistance, c'est-à-dire avec une résistance. Nous avons les HA, nous avons les HR ou encore les HRC, si vous connaissez. Pour les barres, on a encore les matériaux comme les barres d'armature, dont les diamètres sont variés. Les diamètres sont variés, ce n'est pas les mêmes diamètres. Les treillis aussi, nous avons des treillis métalliques. Vous comprenez, non? Nous avons des câbles d'armature. Quelles sont alors les étapes de ferrage? Nous avons plusieurs étapes. Donc pour faire un ferrage, il faut la préparation des sites. Là, on va installer les choses, il faut avoir des magasins. Nous avons une coupe. On doit avoir les coupes de ferrage, les découpes des armatures. On doit avoir un assemblage des armatures. Après l'assemblage, on va faire une installation, l'installation des armatures. La vérification ici et l'ajustement. Dans tous ces parcours-là, dans tous ces parcours d'étapes de ferrage, encore, je peux dire qu'au niveau des vérifications et des ajustements, ça se joue plus au niveau des coffrages. Ça se joue plus au niveau des coffrages. Le coffrage doit être rigoureusement pris en charge. Si je parle encore des normes, je vais parler des normes parce qu'il y a un établissement que je vais suivre.
au niveau des normes, nous avons des normes et des réglementations. Donc, on doit respecter les normes et les réglementations. Allez voir que dans notre vidéo, c'est un peu flou, c'est la pluie qui fait cette tendance. Au niveau des normes et des réglementations, nous avons des normes françaises, des normes NF en 1992-1-1 de ERACODE 2. Nous avons des normes françaises de l'article en 10.080 des armatiers en acier. Nous avons la DTU de 23-1 des règles de conception. C'est-à-dire ce sont des normes que vous devez vérifier et consulter pour pouvoir donner des normes et des réglementations pour les vérifications. Tous ces normes de conception et de calcul sont des ouvrages en béton armé. Outils et équipements. Quels sont les outils et les équipements? Les outils et les équipements pour les ferrailles sont là. Avoir l'appel mécanique des camions, des grues pour faciliter les montages et autres. Nous avons des échafaudages, les échafaudages où nous avons des outils de coupe et de découpe, des appareils d'élevage. Parlons des coûts et de la durée. Les coûts et la durée dépendent de la taille et de la complexité du projet. En général, les ferraillages, pour moi, sur le plan général, les ferraillages représentent environ 10 à 20% du coût total de la construction. Quels sont alors les risques? Parlons des risques. Les risques et les précautions. Nous avons les risques de blessures, les chutes, et les risques de déformation, les risques de corrosion. Donc c'est un peu ça. Pour conclure ici, il est essentiel pour moi de suivre des normes et des réglementations, ainsi que les instructions. Qui dit des instructions, il y a des instructions dans les normes que j'avais citées que vous devez suivre afin de pouvoir faciliter votre ferraillage, ainsi que les instructions et des fabrications des concepteurs et des maîtres d'ouvrage, des ingénieurs, pour pouvoir garantir la qualité et la sécurité du ferraillage. Parce que les ferraillages, c'est comme les squelettes. C'est comme les squelettes dans un corps humain. C'est les squelettes qui permettent que notre corps est debout. Si nous coulons nos bétons sans un bon ferraillage, nous avons travaillé en vain. Donc, c'est un peu ça. Dans la suite de nos vidéos, je vais essayer de vous expliquer, dans les vidéos qui vont suivre, quelles sont les étapes de coffrage, quelles sont les bonnes manières pour préparer notre chantier, quelles sont les bonnes manières pour pouvoir faire les montages des ferraillages, c'est-à-dire la pose des nervis. Par exemple ici, dans notre vidéo à la suite ici, vous allez voir qu'on est en train de poser les nervis. Ce sont les nervis pour la préparation d'une dalle. On veut couler les dalles, après le coffrage, la pose, on va venir poser les nervis. Donc si on pose des nervis, après, après le coffrage, c'est-à-dire les planchages, on doit venir poser les ferrailles des nervis. Si je parle des nervis ici, parce que notre dalle qu'on va couler là, c'est une dalle à corps creux et ça a besoin d'un nervis. Et après la pose des nervures ici, on va poser des ourdis. Ce sont des ourdis là qui vont servir à couler premièrement ce qu'on appelle nervis. Bon, les techniciens comprennent mieux. Donc sans trop tarder, je vais vous demander encore de partager avec vos frères et vos sœurs étudiants en génie civil ou les techniciens en BTP. Je vais lancer plutôt une formation en direct. Une formation en direct que vous pouvez profiter plus de vos connaissances et de vos compétences. Donc sans trop parler, je vais laisser sur la suite des travaux et la suite de comment nous travaillons, comment les ferrailleurs font. On va aller voir notre ferrailleur, ils n'ont pas porté les chaussures, on les a donné les chaussures, on a pris des mesures de sécurité pour éviter les blessures et tout.
Elle ne respecte pas, c'est ça qui arrive sur nos sites. On va l'autre apporter son casque, les épis, il y a les épis, mais je sais pas, ils ont, bon, je sais pas.